Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, donc je fais une petite vidéo pour vous résumer le discours que j'ai fait pendant la khutbah del Jumu'ah aujourd'hui, dans lequel j'ai parlé de l'importance de l'éducation des enfants et surtout de l'importance des vacances. Dans le fait que les vacances scolaires sont un bienfait pour le musulman et une occasion pour renouer avec nos enfants, pour partager avec eux et échanger. Il est malheureux de voir que certains parents sont stressés de savoir que les vacances arrivent et de savoir que leurs enfants vont passer la journée à la maison. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous partager un outil. Si vous l'appliquez, Inch'Allah, vous passerez de bonnes vacances. Et passer de bonnes vacances ne veut pas dire autoriser nos enfants à tout faire, mais passer de bonnes vacances veut dire passer des vacances dans lesquelles nous recherchons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet outil il est simple. Dès aujourd'hui, faites avec vos enfants un jadwal, donc ce qui est un emploi du temps, un planning. En faisant ça, vous allez montrer premièrement à votre enfant, et lorsque je dis enfant, c'est aussi bien enfant que adolescent, vous allez montrer à votre enfant l'importance de l'organisation et l'importance du temps. Que le musulman, il n'a pas le droit de perdre du temps et que le musulman, il doit donner de la valeur au temps. Et vous allez voir que l'important dans cet emploi du temps, c'est pas l'emploi du temps en lui-même, c'est ce qu'il y a dedans, ce qu'on va mettre dedans et ce qu'on va faire passer comme message, aussi bien éducatif et comme idée. Alors la première chose que votre enfant doit mettre dans son emploi du temps, c'est les heures de prière. C'est très important. Votre enfant doit écrire et savoir à quelle heure est la prière plutôt. D'accord. En faisant cela, vous allez apprendre à votre enfant l'importance de la prière premièrement. Et deuxièmement, il faut lui apprendre à gérer son emploi du temps en fonction de la prière. C'est-à-dire que toute la journée, elle se fait en fonction des prières. Et ça, il faut lui inculquer depuis le plus jeune âge. Profitez-en également pendant les vacances scolaires pour réveiller vos enfants pour la salat al-subh, salat al-fajr. Pendant toute l'année, on a un peu trop de miséricorde, la miséricorde mal placée, c'est comme ça que je l'appelle par rapport à nos enfants. Ce qui fait qu'on ne veut pas les réveiller pour la prière du matin, salat al-subh, en prétextant que ils vont être trop fatigués pour l'école, etc. Là, réveillez-les, habituez-les à se lever pour salat al-subh. Et sachez que si vous habituez votre enfant à se réveiller à l'âge de 7 ans, à l'âge de 10 ans, 12 ans, khalas, c'est bon, c'est fait. Et sachez également que si votre enfant est droit et sérieux dans la prière, il sera droit et sérieux dans toute chose. Également, amenez vos enfants à la maison. Amenez à la mosquée, excusez-moi. Amenez vos enfants à la mosquée. C'est très important. Profitez de ces temps libres pour habituer à vos enfants à aimer la salat et passer du temps dans la prière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez écrire avec votre enfant, vous allez essayer, vous allez laisser votre enfant choisir qu'est-ce qu'il veut faire comme activité. Que ce soit des activités manuelles, des activités sportives, des activités culturelles, vous laissez choisir et vous le laissez noter, choisir un créneau qu'il va mettre dans son emploi du temps avec ces activités-là. Le but de ces activités n'est pas l'activité en elle-même, mais c'est le fait de passer du temps avec nos enfants, de partager avec nos enfants, d'échanger avec nos enfants. D'accord. Il y a beaucoup d'enfants qui sont soit adolescents ou soit qui arrivent à l'âge de la puberté et qui se posent des questions sur certains sujets. Des sujets qui sont pour nous, par rapport à notre culture ou par rapport à notre façon de penser, sont des sujets tabous, peuvent être des sujets tabous. Il faut qu'on prenne le temps avec nos enfants de discuter de ces différents sujets et de leur enseigner, de leur apprendre. Parce que si on ne s'occupe pas de ça, c'est qui va le faire? Où ils vont apprendre? D'accord, des sujets concernant la puberté. Ils vont trouver des renseignements sur internet, c'est ça? Ils vont chercher sur internet, on ne sait pas sur quoi ils vont tomber.
Ils vont en parler dehors, on ne sait pas sur quoi ils vont tomber. Donc à nous de prendre nos responsabilités, car l'éducation d'un enfant, et avoir un enfant c'est une responsabilité. Un enfant c'est une amana, c'est un dépôt. Donc on doit tout faire pour bien les éduquer. Donc voilà, passez du temps avec vos enfants. Faites ce qui leur fait plaisir. Des activités manuelles, activités sportives, etc. Alors ensuite, il faut également mettre dans cet emploi du temps des créneaux pour des cours religieux, des assises religieuses. Et là, pas la peine de faire des cours de 1 heure. Un quart d'heure par jour, ça suffit. Un quart d'heure, on va lire un verset du Coran. Un quart d'heure, on va lire un hadith. En un quart d'heure, on va essayer d'expliquer une partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une partie de la vie des compagnons, pour montrer les vrais exemples et les vrais repères à nos enfants. D'accord ? Nos enfants, malheureusement, on leur montre des modèles qui ne sont en réalité pas des modèles. Ceux qui passent à la télé, les rappeurs, etc. À nous de prendre le temps d'expliquer à nos enfants qui sont les vrais modèles. Donc faire des assises religieuses, d'accord, qui est un peu de spiritualité dans nos foyers. Et ça, c'est important. Et surtout, essayer également, après avoir vu un principe religieux, après avoir vu la théorie, essayer d'en montrer la pratique. C'est-à-dire que si vous avez vu un hadith qui parle du fait de rendre visite aux malades, par exemple, et bah, rendez visite aux malades avec vos enfants. Si vous parlez d'un hadith qui parle par exemple, ou d'un verset du Coran, du fait de garder les liens de parenté, bah, allez rendre visite aux gens de la famille, ou parler de l'aumône, allez faire des sadaqas, etc., etc. Que votre enfant il se rende compte que le din, la religion, c'est de la théorie, mais c'est surtout de la pratique. Ensuite, dans ce planning-là, il est important de mettre les heures de repas. Et prenez le temps de manger avec vos enfants. Prenez le temps d'échanger avec vos enfants autour du repas. Et même prenez le temps de faire à manger avec vos enfants. D'accord ? Et ça, je parle aux mamans qui sont habituées à tout faire pour leurs enfants. Non. Prenez un temps pendant ces vacances-là, un créneau qui s'appelle les tâches ménagères. Apprenez à vos enfants à cuisiner. Apprenez vos enfants à faire tourner une machine. Apprenez à vos enfants. Quand je dis enfants, c'est aussi bien garçons que filles. Apprenez à vos enfants à faire tourner une machine. Apprenez à vos enfants à repasser, à faire à manger, à être autonomes. En tant que parents, on se doit d'éduquer nos enfants, et éduquer nos enfants, une des choses qui fait partie de l'éducation, c'est de rendre nos enfants autonomes. Vos enfants ne seront pas toujours avec vous. Vos enfants vont devoir partir pour étudier, pour travailler, surtout si ce sont des garçons. Donc faites en sorte de les rendre autonomes pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls lorsqu'ils en auront besoin. Donc un créneau pour les tâches ménagères, et ceci est très important. Ensuite, il faut également un créneau pour la révision des cours qu'ils ont fait pendant l'année scolaire, et un créneau de lecture. Ça, c'est très important. Un créneau de révision de ce qu'ils ont fait dans l'année scolaire, parce que beaucoup de professeurs se plaignent que pendant les 2 mois de vacances, les enfants, quand ils reviennent à l'école, ils ne connaissent plus rien. Et un créneau de lecture parce que nos enfants ne lisent plus, tout simplement. Et ça, c'est un vrai problème. Donc essayez de trouver quelque chose, une parade pour faire aimer la lecture à nos enfants, et qu'ils délaissent leur téléphone portable, et à nous aussi de délaisser nos téléphones portables pour passer du temps avec nos enfants. Donc ce que vous pouvez faire pour que vos enfants apprécient la lecture, c'est tout simplement d'acheter un livre à votre enfant, d'acheter un livre assez simple. Pareil, quand je dis enfant, comme je vous ai dit, c'est enfant et adolescent. Et vous lui dites que si tu le lis et que tu me fais un résumé de ce livre-là, et bah je t'offre un cadeau, ou je t'invite à manger à tel endroit, ou je te donne un petit peu d'argent. D'accord ? Mais trouvez un moyen pour redonner l'envie de lire à nos enfants, et surtout l'amour de la culture générale. Ça, c'est très important. Donc voilà, ce planning-là, il peut vraiment être très profitable si vous le suivez. Surtout, transmettez à vos enfants l'importance du temps et l'importance de l'organisation. Le musulman, il n'a pas le droit de perdre son temps. Le musulman, son temps, c'est son capital hasanat. Donc transmettez le message à vos enfants, et sachez que passer de bonnes vacances, comme je vous ai dit, ce n'est pas le fait de laisser son enfant sortir quand il veut, de faire ce qu'il veut
d'aller où il veut, avec qui il veut. Non, c'est de passer des vacances dans lesquelles on va avoir ou on va accéder à l'agrément d'Allah, Inch'Allah. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Passez du temps avec vos enfants, éduquez-les, échangez avec eux, renouer les liens avec eux, c'est très important. On souffre d'un problème d'éducation dans notre communauté et donc il faut vraiment accomplir notre rôle d'éducateur. Et je finirai par cette petite histoire dans laquelle un jour un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il est parti voir Omar avec son fils et il est parti se plaindre de son fils. Il a dit: oh Emir al-Mu'minin, tu vois mon fils là qui est là, il ne m'écoute pas et il ne m'obéit pas, qu'est-ce que je peux faire? Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il allait répondre, et là le fils a pris la parole. Il a dit: oh Emir al-Mu'minin, est-ce que mon père a des devoirs en ce qui me concerne et est-ce que j'ai des droits par rapport à mon père? Et Omar ibn al-Khattab, il a dit: oui, tu as que le père il a des devoirs et parmi ses devoirs c'est de lui choisir une mère qui va lui attribuer, qui va lui donner une bonne éducation. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est le fait de choisir un bon prénom, un beau prénom à ton enfant. Et troisièmement, c'est lui donner une bonne éducation. Et cet homme-là, donc l'enfant il s'est levé, il a dit: mon père ne m'a donné aucun de mes droits. Donc comment on veut que nos enfants nous respectent, comment on veut que nos enfants nous écoutent si nous ne leur donnons pas de leurs droits. Excusez-moi pour le mot. Voilà, moi je vous laisse. Voilà, je vous laisse en espérant que vous avez profité de ce petit emploi du temps que je vous ai partagé. Et désolé pour le bruit là qui est passé, mais bon, ce sont les aléas du direct. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.